Nicolas Baudin. Oui, M. Fagot, à un moment, a utilisé l'expression « étonnez-nous ». Je ne suis pas sûr qu'il nous ait beaucoup étonnés ce soir, mais en même temps, il m'a un peu choqué, parce que j'ai rarement vu quand même de la part d'un leader de l'opposition avoir un discours aussi virulent. Aussi virulent contre une équipe municipale et aussi virulent contre sa maire. Et pour moi, ça veut dire aussi être virulent contre son propre territoire. Vous savez que Jean-Louis Foussery disait souvent à Jacques Grosperrin, je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi violent, parce qu'en dénigrant la politique qui est menée, vous dénigrez globalement l'ensemble du territoire. Et vu de l'extérieur, ça peut donner une drôle d'impression qu'il y ait eu éventuellement quelques erreurs au cours des 6 premiers mois. C'est normal, mais il n'y a eu aucune faute. Il n'y a eu aucune faute parce que globalement, il y a toujours eu une certaine concertation dans cette équipe-là. Alors effectivement, certaines erreurs, ça peut être dû à certaines erreurs de jeunesse, une équipe parfois jeune, parfois nouvelle, avec 75% de nouveaux élus. Mais en même temps, l'ensemble de ce mandat a été totalement marqué par la crise. Cette crise, elle est mondiale, et au moment où on parle, cette crise n'est pas terminée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, et pour l'instant, on n'est même pas capable d'en mesurer l'ampleur. Et moi, je le vois au niveau économique, j'appelle différents acteurs économiques, ils disent, pour l'instant, on a beaucoup de mal à mesurer à quel point ça va être important, voire violent. Pour l'instant, on a quelques symptômes, on n'est pas capable d'en mesurer l'importance, et c'est très dur pour nous de nous préparer. La ville de Besançon et l'agglomération, à mon avis, ont joué leur rôle. Ça représente à peu près 15 millions d'euros pour faire le traitement de cette crise, en répondant globalement à la crise et à son urgence, et en imaginant déjà le futur et de la vie nouvelle qui aura lieu après cette crise. Parce que le commerce, c'est vrai que c'est quelque chose de dramatique qui se pose. Mais pour autant, vous verrez dans les 18 rapports qui vont être présentés qu'il y a également l'action sociale, il y a la vie sportive, il y a la vie culturelle, il y a la vie associative. Et tous ces paramètres-là, on doit également les aider parce que c'est également notre vie quotidienne et c'est également ce qui fera que l'on aura plaisir à vivre au cours des mois et des années et des décennies suivantes. Et donc, ça veut dire qu'on est à la fois dans un dilemme du quotidien de répondre à l'urgence de cette action, alors même que les moyens financiers sont extrêmement difficiles pour les collectivités locales, et en même temps prévoir et envisager déjà la vie future. Ce que disait Anthony Poulain est juste. Aujourd'hui, on fêtait les 5 ans du protocole de Kyoto. Et en fait, les résultats sont effectivement pas très bons. Les Français et la France ont fait des efforts assez conséquents. On a une production de CO2 qui a baissé de 0,9%, sauf qu'on s'était engagé sur un taux de baisse de 3%. Ça veut dire que malgré les efforts qu'on a faits, il faut encore qu'on amplifie. Et là, on se rend compte que, et les Byzantins ont tranché au mois de juin, c'est qu'il y a deux visions politiques assez différentes. Et c'est vrai que par rapport à la mise en place de nouvelles politiques, alors même qu'on est en crise, c'est quelque chose de compliqué et qui parfois prend du temps. Lorsqu'on va aborder prochainement effectivement le dossier des VET, lorsqu'on va aborder le projet de Planoise quartier numérique, lorsqu'on va aborder le projet de rénovation des zones d'activité écologiques, les zones d'activité industrielles, on verra bien là qu'il y aura des marqueurs nouveaux dans un nouveau monde. Et c'est justement le rôle politique qu'on doit effectivement prendre dès à présent. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que le quotidien de cette équipe-là, c'est de gérer cette crise. Sur les différentes manifestations, effectivement, on ne manifeste jamais par plaisir. En revanche, on peut constater que sur Besançon, toutes ces manifestations se sont toujours bien déroulées et qu'il n'y a pas eu de perturbations majeures pour la vie commerciale byzantine. Et d'ailleurs, vous avez qu'à vous promener samedi dernier, vous verriez qu'à la fois sur les zones commerciales à l'extérieur et à la fois au centre-ville, globalement, les rues étaient pleines, ce qui d'ailleurs doit également nous interroger d'un point de vue sanitaire. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est vrai que je crois qu'on gagnerait, alors c'est peut-être l'esprit de Noël, mais qu'on gagnerait en 2021 à avoir des débats un peu plus sereins et parfois aussi sur le fond et pas toujours par le petit bout de la lorgnette, parce que globalement l'avenir de Besançon est aussi en jeu. Et en nous critiquant les uns les autres, je pense qu'on dessert collectivement l'ensemble de notre territoire.